Chapitre 8.2 Les acides et les bases. Petit retour sur ce que nous avons déjà vu, l'échelle de pH. Le pH signifie la puissance de l'ion hydrogène. C'est donc la puissance en base 10 de la concentration en ion H+. Lorsqu'on veut calculer la concentration en ion H+, on doit faire 10 à la moins le pH. Si on inverse l'équation et on veut trouver le pH, on doit faire moins log de la concentration en ion H+. Petit exemple, quelle est la concentration en ion H+ d'une solution dont le pH est 8? Je dois faire 10 à la moins le pH, donc 10 à la moins 8. Maintenant, si je veux savoir le pH d'une solution où la concentration en ion H+ est de 0,0035 mol par litre, je dois faire moins log de la concentration en ion H+, et je retrouve le pH. La constante d'ionisation de l'eau, alors on sait qu'à 25 degrés Celsius, l'eau, elle est neutre, donc elle a un pH de 7. Et l'eau libère autant d'ions H+, que d'ions OH-, tel qu'on le voit dans la réaction qui est là. Nos coefficients stoichiométriques est du 1 pour 1 partout. Donc, l'eau a une concentration en ions H+, de 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre, étant donné qu'elle a un pH de 7, et sa concentration en ions OH- est également de 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre, parce que la concentration en ion H+ est égale à la concentration en ion OH-. Le pH est de 7, c'est neutre. Alors, si on veut la constante d'ionisation de l'eau, ce sera la concentration en ion H+, multipliée par la concentration en ion OH-. Ça veut dire qu'à 25 degrés Celsius, on obtiendra une constante d'ionisation de l'eau de 1 fois 10 à la moins 14. Nous allons travailler en général à 25 degrés Celsius, mais il faut savoir que cette constante-là peut légèrement varier dépendant de la température. Ce qui est écrit ici. Alors, la théorie d'Arrhenius, c'est ce qu'on a toujours dit au niveau des acides et des bases. Elle définit un acide comme une substance qui, en solution aqueuse, libère des ions H+. Donc, si je prends par exemple de l'acide chlorhydrique, HCl, ça libère deux ions, le H+, et le Cl-, aqueux. Donc, vu qu'il y a des ions H+, c'est considéré comme un acide. Une base, maintenant, c'est une substance qui, en solution aqueuse, donc dans l'eau, libère des ions OH-. Par exemple, le NaOH libère des ions Na+, et des OH-, et c'est les ions hydroxyde OH- qui confèrent la propriété basique à cette base. Par contre, cette théorie-là, elle a malheureusement quelques limites. Elle ne convient qu'aux solutions aqueuses. Et il y a certaines solutions où il n'y a pas d'eau, et pourtant on se retrouve avec des pH acides ou basiques. Elle ne permet pas d'expliquer le comportement basique de certaines substances qui ne contiennent pas d'ions OH-. Par exemple, le NH3. Alors, si on prend le pH du NH3 dans l'eau, on s'aperçoit que le pH est basique. Pourtant, ça ne s'explique pas. Donc, on doit élaborer une théorie qui est plus complète pour mieux comprendre les acides et les bases. Et c'est Bronsted-Lowry qui a élaboré cette nouvelle théorie-là. Alors, on va prendre l'exemple justement du NH3 dans l'eau, où on ne voit aucun ion OH- dans la formule chimique du NH3. Si on regarde plus en détail, pourtant, l'eau, elle va donner un ion H+ à la molécule de NH3. Donc, le NH3 va capter un proton, un ion H+, pour devenir du NH4+. Et en ce faisant, l'eau, étant donné qu'elle a donné un ion H+ au NH4+, elle se retrouve, elle, en étant un ion OH-. Donc, le reste de la molécule d'eau est devenu un ion OH-, ce qui va donner les propriétés basiques à la substance qui est de l'eau. Donc, même si on n'avait pas de OH- dans notre molécule de départ qui était la base, le NH3, à cause de l'eau elle-même va libérer des ions OH-. Alors, selon cette théorie-là, une base, c'est une substance qui peut capter un ou plusieurs protons, c'est-à-dire des ions H+, qui va provenir d'une autre substance. Un acide, c'est une substance qui est capable de donner un ou plusieurs protons à une autre substance. Donc, c'est l'eau qui, en donnant ce proton-là ou en acceptant ce proton-là, va libérer des ions H+ ou des ions OH-, ce qui va faire que c'est acide ou basique.
Donc, selon cette définition-là, un acide, c'est un donneur d'ion H+, et toujours accompagné de sa base conjuguée qui va capter cet ion H+-là. Et une base, c'est un capteur d'ion H+, va toujours être accompagné de son acide conjugué, un donneur de H+. Donc, dans une équation, il y a un acide ou une base. Vous allez devoir illustrer quelle est la base, l'acide, la base conjuguée et l'acide conjugué. Voyons ce que ça donne. Alors, si j'ai une équation ici que je reprends encore, mon NH3 avec de l'eau, ça donne des ions OH- et NH4+. On va essayer de situer où est l'acide et où est la base ici. Alors, dans ce cas-ci, l'eau est un donneur parce qu'il va perdre un proton. Donc, étant donné que c'est un donneur de protons, un donneur de H+, l'acide, et c'est l'eau. Et l'eau est associée à sa base conjuguée, donc un acide toujours associé à sa base conjuguée. Sa base conjuguée sera le capteur de protons, donc c'est une substance qui peut capter un proton. Alors, voyons ici l'exemple du NH3 avec de l'eau qui libère des ions OH- et NH4+, comme on l'a vu tout à l'heure. On va aller situer l'acide et la base ici. En premier lieu, situons l'acide. Alors, l'acide est celui qui a la propriété de pouvoir donner un proton. Dans ce cas-ci, c'est l'eau. L'eau a deux ions H+, et un O. Donc, voyons un premier exemple avec la théorie de Bronsted-Lowry, où nous avons le NH3 avec le H2O qui libère des ions OH-. On va situer l'acide et la base. Et ensuite, on doit situer leur acide conjugué et leur base conjuguée. Commençons avec l'eau. Donc, dans ce cas-ci, l'eau est un donneur. Donc, il prend un de ses ions H+, et va le donner. Tandis que la base conjuguée, c'est la même molécule, mais qui, elle, a une possibilité de capter un ion H+. Donc, on voit que le OH- a un espace pour capter un H pour redevenir de l'eau. Donc, c'est lui qui est capteur, donc c'est sa base conjuguée. De l'autre côté, on a la base dans les réactifs qui, lui, est un capteur. C'est lui qui a la possibilité de capter un ion H+, et son acide conjugué va être celui qui a un donneur. Si on regarde les illustrations, je regarde les deux molécules qui ont un azote à l'intérieur, un N. À gauche, il y a 3 ions H+ dessus, il y a 3 atomes H, et à droite, il y en a 4. Donc, étant donné qu'il y en a 3, il y a possibilité d'aller en chercher un par rapport à dans les produits où il y en a 4. C'est pour ça qu'on dit qu'il est capteur, et celui qui en a 4, il est donneur parce qu'il peut en donner. Voilà. Et il y a une autre chose aussi qui est importante, l'acide et la base sont toujours dans les réactifs et les conjugués, donc la base conjuguée et l'acide conjugué, sont toujours dans les produits. Deuxième exemple, ici où je n'ai pas d'eau du tout, et on va aller essayer d'identifier où sont les acides et où sont les bases et leurs conjugués également. Donc, on va toujours chercher les donneurs et les receveurs. On regarde les molécules qui se ressemblent à un hydrogène près. Donc, à un hydrogène près, si je regarde le HCN et le CN, la seule différence entre les deux, c'est un hydrogène. Donc, étant donné que le HCN a un hydrogène de plus que le CN, il a la possibilité de donner un hydrogène, tandis que le CN a la possibilité d'en recevoir pour devenir du HCN. Donc, l'acide, c'est le HCN parce qu'il est donneur, et sa base conjuguée, celui qui a la possibilité de capter un hydrogène, c'est le CN-. Maintenant, si je regarde le CH3CO- et le CH3COOH, la seule différence entre les deux molécules, c'est encore l'atome d'hydrogène. Étant donné que le CH3CO- a un hydrogène de moins que le CH3COH, c'est une base, parce qu'il a une possibilité de capter un hydrogène, et son acide conjugué, c'est la même molécule, mais avec un hydrogène de plus, c'est le CH3COOH. Encore une fois, la base et l'acide sont dans les réactifs et leurs conjugués sont dans les produits. Le cas de l'eau maintenant. L'eau est très particulier. C'est une molécule dite
amphotère, c'est-à-dire qu'elle peut jouer à la fois le rôle d'une base et le rôle d'un acide, dépendant où on va la prendre. Dans ce cas-ci, si je regarde une molécule d'eau avec un OH-, puis je compare les deux molécules, la molécule d'eau a un hydrogène de plus que l'ion OH-. Donc, dans ce cas-ci, l'eau sera un acide parce qu'il peut donner un hydrogène et l'OH- et sa base conjuguée a une possibilité de capter un hydrogène. Si je regarde à l'autre bout, l'autre molécule possible, donc l'eau peut aussi capter un hydrogène. Donc, le H2O liquide à gauche est la base parce qu'il a la possibilité de capter un hydrogène pour devenir l'acide conjugué qui est complètement à droite, qui lui a la possibilité de donner. Donc l'eau est à la fois un acide et une base. De là son pH de 7. Il libère autant d'acide que de base lorsqu'il va dans l'eau. Et il faut aussi noter que le H3O+, si on le resépare, c'est l'équivalent d'un ion H+, et de l'eau aqueuse. Donc, lorsqu'on a une molécule de H3O+, c'est l'équivalent d'avoir un ion H+. Alors, on va simplifier l'eau qui s'auto-ionise en l'équation H2O liquide qui me donne du OH- aqueux et du H+ aqueux. C'est notre équation de base qu'on avait au début du 8.2. Donc, on revient sur la constante d'ionisation de l'eau qui correspond à sa constante d'équilibre, sa concentration en H+, et sa concentration en OH- multipliées ensemble. Alors, un acide fort, qu'est-ce que c'est? C'est un acide qui va s'ioniser complètement dans l'eau. Il s'agit d'une réaction qui va être complète. Donc, si je prends mon tableau initial, variation et équilibre, et je commence avec 1 mol par litre de HCl, il faut comprendre que si c'est en système aqueux, il y a déjà de l'eau dans ma substance. Par contre, ma concentration en ion H+, elle est presque négligeable. 1 fois 10 à la moins 7, c'est extrêmement faible. Donc, quand on va faire ces numéros-là, on va négliger la concentration initiale de H+, donc on va considérer qu'elle est de 0. Si j'ai un acide fort, il va s'ioniser au complet, donc toute la quantité de HCl va se transformer en H+ et Cl-. À l'équilibre, on va donc avoir 1 mol par litre de H+ et 1 mol par litre de Cl-. Si je veux calculer le pH de cette solution-là, donc je vais aller chercher la concentration en ion H+, qui est 1 mol par litre, donc moins log de 1, ça me donne 0. Donc, c'est un pH qui est très bas, c'est un acide qui est très, très acide. C'est les acides les plus forts. Il y a des acides qui sont faibles aussi. Donc, plusieurs acides sont des électrolytes faibles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se dissocier totalement dans l'eau. J'ai un autre exemple ici, l'acide fluorhydrique, et j'ai négligé la présence de H+ au début parce que c'était 10 à la moins 7, c'est extrêmement faible. Alors, prenons l'exemple que si c'est un acide faible qui se dissocie peu et que seulement 0,0008 mol par litre de mon acide vont se dissocier, bien, je vais avoir 0,0008 mol par litre de H+ et de F- qui vont apparaître. Alors, au total, il va me rester beaucoup de HF dans ma solution et un petit peu de H+ et de F-. Si je veux calculer le pH de cette solution-là, je vais prendre uniquement la concentration de mon ion H+, moins log de 8 fois 10 à la moins 4. Ça va me donner un pH de 3,09. Maintenant, la constante d'acidité. Alors, lorsqu'on a un acide, on va avoir l'acide avec de l'eau qui va me donner des ions H3O+, et des ions A-. Ou si on préfère, on va avoir notre acide qui va libérer des H+ et des A-. C'est la même chose puisqu'on se rappelle, je l'ai écrit en bas ici, qu'un ion H3O+, c'est l'équivalent d'un H+ et d'un H2O. Alors, si on veut avoir la constante d'acidité d'une substance, on doit prendre la concentration de la base conjuguée multipliée par la concentration en ion H+, et on va diviser ça par la concentration de l'acide qui n'est pas dissocié, donc qui reste, et tout ça à l'équilibre, bien entendu, donc à la fin, lorsqu'on atteint l'équilibre. La constante d'acidité, elle permet de classer les acides selon leur force. Plus la constante d'acidité elle est petite, plus l'acide va être faible.
On peut aussi regarder la constante de basicité. Donc, quand je regarde une base, je vais libérer des ions OH-. Alors, la constante de basicité, c'est la même chose que tout à l'heure, mais avec la base. On va avoir la concentration de l'ion hydroxyde multipliée par la concentration de l'acide conjugué dans l'eau, divisé par la concentration de la base qui n'a pas été transformée, donc qui est à l'équilibre. Alors, plus la constante de basicité elle est forte, plus on va avoir une base qui est forte. Exemple 1. Quel est le pH d'une solution d'acide fluorhydrique dont la concentration est de 0,1 mol par litre si la constante d'acidité de cet acide est de 6,6 fois 10 à la moins 4? Alors, on va commencer par remplir notre tableau. On a une concentration initiale de 0,1 mol par litre de HF. On l'a donc mis dans le tableau vis-à-vis le HF. Et on n'a pas de H+, ni de F-, c'est donc à 0 dans le tableau. On ne nous donne pas la variation, alors on va mettre des variables. On va dire que HF varie d'une quantité X, donc X négatif parce qu'il se transforme, pour former dans les produits la même quantité de H+ et de F-, étant donné que les coefficients sont de 1 partout. À l'équilibre, on va donc avoir X de F-, une quantité X de H+, et 0,1 moins X de HF. Maintenant, on va écrire l'expression de la constante d'équilibre, qui est une constante d'acidité, soit la base conjuguée multipliée par la concentration en ion H+, divisée par la concentration de l'acide. On va mettre les chiffres là-dedans. Donc, on a la constante d'acidité, elle est donnée, et on a les concentrations de chacun des réactifs et des produits à l'équilibre. Si on isole X, on s'aperçoit qu'on a une équation de deuxième degré. Alors, il faut la résoudre. Vous pouvez prendre votre papier et votre crayon pour la résoudre. Et vous allez arriver avec deux valeurs possibles pour X, soit 7,8 10-3 ou 8,5 10-3 négatif. Alors, il faut en rejeter une des deux. Il y en a une des deux qui n'est pas plausible. Bien évidemment, ça va être le chiffre négatif. Donc, étant donné qu'il est négatif, on ne peut pas avoir une variation qui est négative. Le X est une valeur absolue. L'autre possibilité pour rejeter un chiffre, c'est que la réponse 0,1 moins X aurait donné un chiffre négatif. Donc, ça aurait aussi pu être un problème. Alors, on va donc garder 7,8 fois 10 à la moins 3 pour la valeur de X. Alors, à partir de là, j'ai rempli le tableau pour vous avec les différentes concentrations à l'équilibre. Notre question était de trouver le pH. Alors, pH, c'est moins log de la concentration en ion H+, qui était la valeur de X directement, dans ce cas-ci. Alors, nous avons un pH de 2,1. Alors, deuxième exemple, une solution d'ammoniac à 0,40 mol par litre a un pH de 11,4. Quelle est la constante de basicité de cette substance? Alors, je vais premièrement énoncer la constante de basicité, qui est l'acide conjugué, B+, multiplié par la concentration en ion OH-, divisé par la concentration de la base qui n'a pas été dissociée à l'équilibre. Donc, le NH4+, multiplié par les ions OH-, divisé par le NH3, qui est ma base dans ce cas-ci. Dans un premier temps, je vais calculer la concentration en ion H+, à l'aide du pH. Donc, 10 à la moins le pH va me donner la concentration en ion H+. Étant donné que la constante de dissociation de l'eau est la concentration H+, fois la concentration de OH-, c'est égal à 10 à la moins 14, c'est une constante qui est connue, que vous devez connaître. À partir de celle-là, on peut y trouver la concentration d'ions OH-. Donc, je vais isoler les ions OH- dans cette équation-là à partir de mon concentration en ions H+. Donc, 10 à la moins 14 divisé par la concentration en ions H+, 3,78 10 à la moins 12, ça va me donner ma concentration en ions OH-. Alors, je vais prendre mon tableau initial, variation et équilibre. Je vais faire mon tableau et je vais aller entrer les concentrations que je vais avoir. Alors, j'ai calculé tout à l'heure
ma concentration en ion OH-. Je vous donne une deuxième méthode qui est ici à partir du pOH. Alors, vous avez 2,51 fois 10 à la moins 3, c'est la concentration en ion OH-. Je vais remplir le reste de mon tableau. J'avais pas de OH- initialement, c'était une très faible quantité qu'on va négliger, 10 à la moins 7. Alors, j'ai varié de 2,51 fois 10 à la moins 3 et j'en avais pas initialement. Vu que c'est du 1 pour 1, s'il y a 2,51 10 moins 3 mol par litre de OH- qui sont apparus, ça veut dire qu'il y a 2,51 10 moins 3 mol par litre de NH3 qui a réagi. Et la même quantité en NH4+, est aussi apparue en même temps. Donc, je vais avoir besoin de mes quantités qui sont à l'équilibre parce que ma constante de basicité se calcule toujours à l'équilibre. Alors, je vais faire mon opération, 0,4 moins 2,51 10 moins 3. Ça me donne ma concentration à l'équilibre de NH3, 0,397488 mol par litre. Et ma concentration de NH4 plus 0 plus 2,51 10 moins 3 mol par litre me donne ma concentration. Je vais mettre tous ces chiffres-là dans ma constante de basicité. Alors, je vais prendre en premier mon acide conjugué, sa concentration, multiplié par la concentration en ion OH-, divisé par la concentration à l'équilibre de NH3, ce qui n'a pas réagi, ce qui me donne une constante de basicité de 1,584 fois 10 à la moins 4. Et il n'y a pas d'unité de mesure, c'est une constante d'équilibre. Le travail à effectuer, donc dans votre cahier, vous avez les exercices de la page 369 à 378 que nous allons faire en classe, suivi des feuilles supplémentaires 8,2.